Dans le coin ici, au moins, on voit, je suppose qu'ailleurs c'est pareil, la surface d'exploitation augmente toujours. Puisque la seule façon qu'il y a d'augmenter le revenu, c'est d'augmenter la production un peu, puisque les marges diminuent tout le temps. Et puis en fait, c'est le chien qui court après sa queue, et puis ça boucle jamais. Installer un jeune d'une structure comme la mienne, par exemple, c'était quasiment le condamner à travailler énormément et puis à ne jamais rien gagner. Y arriver au bout, comme beaucoup, sans rien. Et puis les grosses exploitations, celles qui se sont beaucoup développées, ont pris une valeur tellement énorme que un jeune, il ne peut plus reprendre ça. Il faut des capitaux extérieurs. Parce que celui qui a créé ça, finalement, sa retraite, elle est minable, ça on le sait. Donc du coup, il faut qu'il en tire un capital important pour pouvoir vivre décemment ensuite sa retraite. Mais ça plombe celui qui vient derrière. Après, tu me dis, c'est assez à l'adresse des gens du secteur non agricole qui veulent revenir à l'agriculture. Il y a le problème de trouver les capitaux, pour reprendre. Parce que si par exemple mon fils était resté, en fait c'est mon capital qui restait entre ses mains, Il n'avait pas à l'acheter, sinon à acheter la part de sa sœur ou des frères et sœurs quand il y en a, là ici ça n'aura pas été le cas, Donc c'est plus facile aussi à ce moment-là d'investir après dans l'exploitation, dans des moyens de production qui sont censés rapporter un peu, plutôt que d'investir dans des murs et dans des terres et d'avoir un truc qui a une valeur astronomique, mettons, mais avec lequel on ne gagne rien. Donc ça, c'est pas bien. Ça, je dis souvent à des collègues, ça ne sert à rien d'avoir un outil qui vaut 1 milliard si on ne gagne rien avec. Voilà. Si les revenus étaient à la hauteur de ce qu'on attend, pourquoi aller investir de nouveau et se donner plus de travail puisqu'on a déjà assez, sinon trop, et si les revenus sont corrects. Ce qui tue, c'est que les revenus ne sont pas à la hauteur du travail, et du coup, on augmente encore le travail, ce qui est complètement con en fait. On n'a pas besoin de subventions, on n'a pas besoin d'aide de personne si les produits sont payés à leur prix de revient. Malheureusement, ils ne sont pas. Ouais. Et ça, en fait, depuis 1992. C'était l'année où on a commencé à distribuer des subventions européennes pour limiter la production agricole qui était pléthorique aussi à ce moment-là. Ouais. Les paysans étaient trop efficaces sans doute. Et donc il y avait toujours de la surproduction, que ce soit en légumes, que ce soit en lait, en porc. Il y avait des moments où on ne savait plus quoi faire avec la marchandise. Donc on produisait trop, donc il fallait trouver un moyen de diminuer. Alors ce qu'ils ont trouvé, c'était ça, c'était donner des subventions et donc diminuer le prix de vente des produits. Mais finalement, je ne suis pas sûr que c'était vraiment une bonne solution. Puisqu'en fait, ça incitait les gens à se nourrir en dehors du prix de revient. Mais bon, j'ai toujours dit, si vous voulez pas payer la bouffe le prix qu'elle vaut, il faudra payer avec les impôts. Parce qu'il n'y a aucun gouvernement aujourd'hui qui acceptera de brader son agriculture. Parce qu'il y a beaucoup de pays quand même, comme l'Inde par exemple, et puis des pays africains aujourd'hui, qui veulent absolument qu'il y ait l'autonomie alimentaire. Parce que s'il n'y a pas l'autonomie alimentaire, c'est la guerre. Et donc, quelqu'un qui a faim, il va faire n'importe quoi.
Et donc à l'échelon d'un pays, il faut que tout le monde ait à manger. Ben, il faut que le consommateur accepte de payer le prix de revient, quoi. Tout simplement. Ce qu'aujourd'hui, ils n'acceptent pas, il suffit d'avoir les pubs de Leclerc et compagnie, ben c'est toujours tirer les prix vers le bas, quoi. Et donc, fatalement, les produits, il faut qu'ils partent, donc on finit par vendre au prix Leclerc, quoi. Même les produits bio, quoi. Donc c'est minable de voir à quel prix c'est vendu dans les stands Leclerc, enfin dans les supermarchés. Et c'est là-dessus qu'ils font leur meilleure marge en plus, ramener aux produits. Donc le consommateur, il est peut-être content d'aider l'agriculture de cette manière-là, mais là, c'est peut-être qu'il paye trop cher aussi par mois. Celles qui vont rester ont forcément un avenir, puisqu'il y en a beaucoup qui arrêtent. Et donc, il arrivera un moment, je pense, où le prix va augmenter. Parce que il y aura pénurie, quoi. Mais après, tout dépend des systèmes de production, parce qu'ici, par exemple, on ne peut pas industrialiser à outrance comme en Nouvelle-Zélande ou dans des zones de production où ils produisent du lait, pour rien en fait, puisqu'ils trouvent le moyen de l'emmener chez nous à des prix compétitifs. Parce que les structures qu'on a ici, ça ne peut pas être compétitif par rapport aux exploitations énormes. Hein. Bon, non, moi je pense, par ici en tout cas, on voit bien les fermes laitières, il y en a beaucoup qui arrêtent. Et donc ça se restructure, ça augmente. Mais c'est sûr que les derniers qui vont rester vont, je pense, en tirer un revenu quand même. Ce qui est dommage aussi, qu'il y a énormément d'exploitations qui ont des surfaces qui ne sont inutilisables qu'en élevage. Et donc à partir du moment où, par exemple, comme j'ai vu certains, qui sont repris avec des entreprises, des fermes industrielles, on va dire ça comme ça, qui font de la pomme de terre et du légume industrie, donc en grande surface, ils n'exploitent pas les terres qui n'étaient exploitables qu'avec des bovins, par exemple. Et donc tout ça, ça tourne en friche, et donc c'est un potentiel qui est perdu aussi, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est regrettable. Et j'ai toujours dit, quand on enlève les clôtures dans une parcelle, on ne les remet plus.